versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de septembre. Mois de Elul. Les vérités spirituelles du mois de septembre, mois de Elul. Dans ce 6e mois dénommé Elul, c'est-à-dire Dieu et miséricorde, nous avons le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Car c'est le 6e jour que Dieu créa l'homme, Genèse 1 versets 27 et 31. C'est la saison de demander à Dieu de nous recréer à son image telle qu'il avait voulu avant que l'homme ne soit déchu par le péché. C'est la saison de renaître en Dieu, à Sion, du trône de sa grâce de la main du Dieu créateur. Car Sion est la montagne de Dieu qui est au-dessus de toutes les autres montagnes. Donc tous ceux qui sont nés de Sion sont caractérisés par la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut nous faire renaître, laissons-nous guider par lui de peur de ne pas rentrer dans l'héritage qu'il nous prépare. Nous devons identifier alors ce qui nous empêche de laisser Dieu nous faire renaître. En ce mois, Dieu reconstruira certains et détruira ceux qui ne veulent pas changer. N'ayons pas à bonté sans sagesse qu'a eu Moïse envers le peuple qu'il a empêché d'entrer à Canaan. C'est la saison où Dieu fait renaître des nouveaux genres de sages-femmes, des intercesseurs, des sentinelles. Ils seront caractérisés par la crainte de Dieu. Ils ne sont plus superficiels, ils seront plus profonds avec Dieu. C'est en ce 6e mois que Dieu va faire des choses en nous, dans la profondeur. Dieu va susciter cette nouvelle race pour enfanter une nouvelle génération. En cette saison, Dieu cherche les gens qui vont apporter, accoucher le changement. Cela commence avec ceux qui règnent sur la terre. Car ceux qui règnent sont ceux qui dominent. C'est ce que Dieu fait renaître qui domine. C'est le temps où la création doit entendre la voix de Dieu. C'est la saison pour briser les voies ancestrales et pour la libération des fontaines pour l'écoulement des fleuves de la vie et des rivières de guérison. C'est la saison où Dieu va parcourir la terre pour changer les choses par force, et il compte sur nous. Ceux que Dieu suscitera sont ceux qui régneront et domineront sur la terre. C'est la saison de briser les voiles ancestraux et de libération des fontaines pour l'écoulement de la vie, des rivières de guérison. La terre et les cieux doivent écouter, obéir et se soumettre à Dieu dans le monde entier. En ce 6e mois, Dieu traite avec l'homme. Pendant que Dieu fait renaître certains hommes, il détruit également certains. Nous devons donc identifier ces personnes dans notre vie que nous devons nous séparer. C'est en cette période que Moïse eut la faveur de Dieu en ramenant les nouvelles tablettes. C'est un moment opportun pour la repentance, du pardon et de la miséricorde divine. C'est le mois propice de demander à Dieu de proclamer ses attributs du nom éternel. Appellation se référant à Dieu exerçant la miséricorde, c'est-à-dire Dieu miséricordieux qui pardonne l'homme avant qu'il n'ait commis le péché. Les textes bibliques, Genèse 1 versets 26 à 28. Jean 3 verset 3. Jean 3 versets 7 et 8. Ésaïe 2 versets 1 à 3. Exode 32 versets 9 et 10. Exode 1 verset 15 à 22. Lamentation 2 verset 10. Apocalypse 16 verset 1 et verset 8 à 9. Ézéchiel 8 verset 1 à 12. Agée 1 verset 1 à 15. Luc 1 verset 26 à 31 et verset 36. Exode 34 verset 1 à 10. Exode 6 verset 1 à 3. Nombre 6 verset 24 à 27. Genèse 1 verset 26 à 28. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Jean 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3 versets 7 et 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ésaïe 2 versets 1 à 3. Verset 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Éamo, sur Juda et Jérusalem. Verset 2, il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes,
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Verset 3, des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Exode 32 versets 9 et 10. Verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Verset 10, maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Exode 1 verset 15 à 22. Verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra, et l'autre Pua. Verset 16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17, mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Verset 18, le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Lamentation 2 verset 10. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets, ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs, les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Apocalypse 16 verset 1 et verset 8 à 9. Verset 1, et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Verset 8, le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Verset 9, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ézéchiel 8 verset 1 à 12, version Bible Gateway. Verset 1, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, est tombée sur moi. Verset 2, j'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant, une sorte d'éclat étincelant. Verset 3, il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Verset 4, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Verset 5, il m'a dit, fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel, dans le passage. Verset 6, il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelles pratiques abominables s'adonne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Verset 7, il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Verset 8, il m'a dit, fils de l'homme, perce donc le mur. J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Verset 9, alors il m'a dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Verset 10, je suis entré, et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël, peintes sur le mur tout autour. Verset 11, il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Verset 12, il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre pleine d'images sacrées. De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Agé 1 verset 1 à 15, version Bible Gateway. Verset 1, la 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shiltiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak.
Verset 2, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ce peuple prétend, il n'est pas encore venu, le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Verset 3, et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Verset 4, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, quand ce temple est détruit? Verset 5, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers, réfléchissez attentivement à votre conduite. Verset 6, vous semez beaucoup et vous récoltez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud, le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Verset 7, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, réfléchissez attentivement à votre conduite. Verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple, j'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Verset 10, voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, et la terre s'est produite. Verset 11, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Verset 12, Zorobabel, fils de Shiltiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Verset 13, Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shiltiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Verset 15, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Luc 1 verset 26 à 31 et verset 36. Verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28, l'ange entra chez elle, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 36, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Exode 34 verset 1 à 10, version Bible Gateway. Verset 1, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Verset 2, sois près de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï et tu tiendras devant moi, au sommet de la montagne. Verset 3, que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. Verset 4, Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. Verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à colère, riche en bonté et en vérité. Verset 7, il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 8, aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Verset 9, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Verset 10, l'Éternel répondit, voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Exode 6 versets 1 à 3.
Verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Verset 2, Dieu parla encore à Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel. Verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, est l'Éternel. Nombre 6 versets 24 à 27. Verset 24, que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Les exemples à suivre. En cette saison, nous devons accepter de collaborer avec Dieu comme l'a fait Noé lorsque Dieu décida de détruire la terre par le déluge. Genèse 6 versets 5 à 22. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14, fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 15, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 17, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Verset 19, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Verset 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Verset 21, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. À la fin de l'histoire, la famille de Noé est parvenue à se mettre en sécurité, et Dieu a conclu une alliance entre lui, Noé, et sa création, symbolisée par un arc-en-ciel. Nous devons rester fidèles à Dieu au lieu de nous soucier du regard des autres. Dieu nous appelle aussi, et nous devons faire confiance à sa direction. Noé a accepté la décision de Dieu, ce que Moïse n'avait pas fait, et à cause de ce même peuple que Dieu a voulu détruire et faire renaître un autre peuple de Moïse, il rata la terre promise. Il est important de ne pas se mettre à la place de Dieu, mais de voir son intention, le salut et l'alliance pour tous. Dieu bénit Noé le juste. À travers Noé, Dieu établit avec l'humanité une alliance éternelle, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Genèse 9 verset 11. Dans l'arche, Dieu porte la famille de Noé à travers le déluge, indemne, pour un nouveau départ dans un monde rendu à l'innocence. C'est un nouveau départ et l'occasion d'une fin différente. Cette alliance que Dieu a conclue avec Noé dénotait l'engagement gracieux de Dieu pour le bien de Noé, de sa famille et de ses descendants, en raison du fait que Noé a agi dans la foi et a obéi à son commandement de construire l'arche même s'il n'avait jamais vu de pli de sa vie. Les actes à poser. Les plateformes pour la prière en cette saison doivent devenir des lieux de la maternité. C'est dans une nouvelle dimension de la prière que nous rentrons. Nous devons accoucher de nouveaux lieux où le règne de Dieu va descendre, où les nations qui ne sont pas maudites doivent naître et où les malédictions, les fondements qui veulent empêcher ou influencer leur victoire doivent être anéantis par la prière. Nous devons prier pour cette génération afin qu'elle soit victorieuse et ne pas traverser ce que nous avons traversé. Nous devons prier pour que les fondements apostoliques et prophétiques renaissent dans le monde entier. Que les divisions tombent, qu'il y ait un esprit de complémentarité. Les prières à faire. Seigneur, repositionne-nous en nous délogeant des ogres montagnes pour nous ramener à la montagne de Sion. Seigneur, puisque celui qui domine intérieurement dominera extérieurement, fais-nous renaître à cette image authentique que tu as créée pour nous.
Fais-nous voir cette véritable image que tu as préparée pour nous. Fais-nous retrouver ton ADN original. Fais-nous sortir des autres montagnes, que nous renaissons à Sion. Seigneur, toute étiquette que l'ennemi a mis sur nous doit tomber au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais sortir ton intérieur de moi. Que Dieu nous accorde la grâce, que nous soyons du nombre des nouveaux gens de sages-femmes, des intercesseurs, des sentinelles. Seigneur, consume-nous par la prière. Fais-nous retrouver les temps jadis. Ces temps où nous étions consumés par le zèle de ta maison. Seigneur, restaure cet esprit de réveil, de changement. Rends-nous légers comme une biche afin de sauter sur les montagnes, pour accoucher une nouvelle génération. Afin que ton nom soit glorifié dans notre nation, notre famille et dans notre propre vie au nom de Jésus. Que Dieu envoie son feu pour que ce qui nous empêche de renaître soit enflammé. Seigneur, nous te laissons prendre le véritable contrôle. Sépare-nous de ce que tu as vu, qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Ce qui peut empêcher le corps de Christ d'entrer dans son héritage, sa destinée. Seigneur, nous t'implorons, prends le contrôle. Que Dieu détruise de notre environnement, tout ce qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. Seigneur, nous acceptons que tu enflammes tous ceux qui ne veulent pas que nous rentrons dans notre destinée. Seigneur, que ta colère s'enflamme sur eux. Toutes ceux qui sont en nous, toutes choses qui veulent nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Sans pitié que ta colère s'enflamme. Seigneur, aide-nous à nous séparer des mauvais conseillers, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux amis, des moqueurs, des méchants qui peuvent nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Donne-nous d'avoir toujours une bonté avec sagesse et avec prudence. Qu'en cette saison, que Dieu libère le 4e ange, spécialisé pour verser la coupe de la colère de Dieu sur le soleil pour brûler les hommes. Et pour consumer tous ceux qui blasphèment Dieu et ne veulent pas se repentir. Que notre famille, le corps du Christ et nous trouvions grâce à tes yeux éternels. Seigneur, extermine ceux qui ne veulent pas te rendre gloire dans notre famille, dans notre nation. Envoie ton ange, avec le feu, qu'il les consume ceux qui ne veulent pas se repentir, mais qui veulent travailler pour que les œuvres des ténèbres se propagent dans la nation. De même que tu as fait au temps de Noé, lève-toi en ce temps-ci, extermine ces géants dans notre vie, autour de nous, dans notre famille, de leurs fruits, de leurs œuvres dans notre vie. Seigneur, que l'on trouve grâce à tes yeux, nous et notre famille pendant que tu exerces ton jugement. Que notre famille et nous entrons dans notre héritage comme fut le cas de Noé. Puisque le règne, le réveil et la révolution de Dieu s'accompagnent toujours d'une nouvelle génération. Que Dieu fasse renaître des nouvelles races et genres d'intercesseurs, de sages-femmes, de sentinelles, d'anciens qui seront caractérisés de la crainte de Dieu. Ceux-là en qui on ne notera point de superficialité. Que Dieu nous accorde la grâce d'être parmi cette race-là, celle qui sera capable de dire non à toute autorité ne glorifiant pas Dieu. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons ces sages-femmes qui accoucheront cette nouvelle génération, des enfants qui ne seront pas maudits. Que les malédictions ancestrales et les mauvais fondements ancestraux qui veulent empêcher ou influencer la victoire de cette nouvelle génération soient brisés au travers de la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute mésentente entre les fondements apostoliques et prophétiques tombe et que Dieu fasse descendre un esprit de complémentarité sur eux. Que la main du Seigneur nous saisisse afin de faire de nous des guerriers de la prière. Que toute idole de jalousie qui incite la colère de Dieu soit enlevée en nous. Que Dieu nous montre cette idole dans nos vies, familles, nations. Toute idole doit tomber, consumée par le feu. Nous devons voir cette gloire descendre. Que Dieu nous fasse voir les choses qui apporteront le changement. Seigneur, descends et proclame ton nom éternel dans notre destinée, notre nation, notre vie, notre futur et notre foyer. Tiens-toi auprès de nous, notre famille, notre carrière. Terminons cette séance de prière avec le psaume 148. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants.
Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple, c'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. La parole à méditer. Romains 8 versets 19 à 21. Verset 19, aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous disons 3 fois, Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.